Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 20 avril 2019. Fomi Armstrong Sanda, good TV. Bonsoir Nadine Yambou. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Cameroon's economic capital, Douala. In this edition of the newscast, the government of Cameroon fires back at the European Union Parliament in a communique signed by the President of Cameroon's Senate. Massenyan Dufenji condemns what he qualifies as falsehood of the socio-political and security atmosphere of Cameroon painted by the European Union. And equally in this newscast, we shall be telling you civil society organizations in Cameroon who are decrying conflict between them and government institutions and officials in the struggle to restore peace and equally prevent conflict in Cameroon. We will be taking you to the southwest region of the country to get the cry of operators of financial institutions who are crying the effects of the Anglophone crisis on them. They are equally calling on the government of Cameroon to consider reducing taxes. More on this will be in this edition of the newscast. Nadine Yambou. Le Sénat condamne les déclarations contenues dans les conclusions du Parlement européen, lesquelles déclarations se fondent sur un tissu de mensonges. Le Sénat rassure que le Cameroun est un état de droit où se conjuguent l'unité nationale et la décentralisation. En religion, les chrétiens du monde célèbrent demain, dimanche de Pâques. À suivre dans ce journal les préparatifs à quelques heures de cette célébration. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le limogeage du directeur de l'école des sciences et médecine vétérinaire de Ngaoundéré pourra-t-il calmer la colère des étudiants? Le gouvernement se veut rassurant et joue la carte de la prudence. Le ministre de l'Enseignement supérieur est descendu sur le terrain pour échanger avec les étudiants et les appeler à retourner dans les amphis. Le reportage de Gladys Sidier. Les étudiants de l'école des sciences et de médecine vétérinaire de l'université de Ngaoundéré ont laissé éclater leur colère. Devant le ministre de l'Enseignement supérieur, ils se sont véritablement lâchés en revenant sur les manquements de l'administration qui les ont poussés à manifester et à déserter les amphis. Après la nomination de notre nouveau directeur, il a été également question de la reprise des cours. Mais la plupart, après consultation, veulent des actes concrets. Et comme des actes concrets, nous avons dit à notre nouveau directeur que, par exemple, l'octroi d'un bus pourrait faire venir des camarades à l'école. Comme par exemple, la proclamation pleine pour toutes les promotions pourrait les faire venir à l'école. Face à l'avalanche de questions et de revendications, le ministre de l'Enseignement supérieur a eu du mal à se défendre. Que je dise au chef de l'État de fermer cette école. Non, Excellence. Non. Soyez clair. Il vous écoute. Il accepte le dialogue. Il accepte la dialectique. Et vous tournez comme ça. Ça veut dire que vous avez un agenda caché. Ça veut dire que vos commanditaires vous ont demandé de casser la baraque afin que les sciences et médecine vétérinaire ne fonctionnent plus. Non, excellent. Après plus de 4 heures d'échanges et de négociations, un consensus a été trouvé entre le MINSUP, les étudiants, le recteur et les autres responsables de l'école des sciences et de médecine vétérinaire de l'université de Ngaoundéré. Nous avons donné des directives pour que les cours reprennent effectivement lundi prochain à 7h30 dans les 14 salles. Toutes les dispositions logistiques, managériales, académiques et financières ont été prises. Les étudiants exigeaient la mise à leur disposition d'un bus leur permettant de rallier les différents points où sont dispensés les cours, le paiement des enseignants missionnaires, la programmation de tous les cours dans les différentes salles et l'assurance de faire une année par niveau d'études.
Les problèmes auxquels ils ont été confrontés durant plusieurs années et qui ont été à l'origine du limogeage du professeur Zolipania André comme directeur de cette école, remplacé par Mamoudou Aboulmounini, jusque-là directeur adjoint. Et le sort des élèves de l'école publique de Mbimbi abandonnés entre les mains d'une maîtresse de parents. En plus du déficit d'enseignants, ce village fait face à des difficultés, notamment comme parmi lesquelles l'absence de l'électricité ainsi que d'eau potable. Le reportage de Charles Milingui, Marcelin Gansop. Nous étions ici deux avec le directeur. Au début de l'année scolaire, on a été surpris par son affectation. C'est le cœur meurtri que Sandrine Yalon parle du fonctionnement quotidien de l'école publique de Bimbim dans l'arrondissement de Yoko, département du Mbam-Ekim. Elle qui tient toute seule, pas moins de 3 niveaux, à l'absence du nouveau directeur, dont on n'a jamais vu les traces au village. On nous dit qu'on a envoyé un autre directeur, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été présent dans son poste. On a perdu l'effectif puisqu'il n'y avait plus d'enseignants. J'étais restée seule. Actuellement, nous n'avons plus le cycle complet, nous avons seulement 3 classes. Donc, ce qui fait que je tiens la CIL, le CP et le CE1. Pour le moment, je n'ai pas encore suivi une formation. J'essaie seulement d'aider le village, d'aider mes petits frères. Comme ça. Dépourvus d'enseignants, plusieurs élèves ont déserté les bancs pour s'occuper d'autre chose. Lorsque certains ne versent pas simplement dans la délinquance. Celle qui tient encore le reste des petits enfants qui sont là, elle est maître de parents. On la maintient encore là et elle supporte malgré les difficultés financières. On dit que l'éducation, l'école est la clé du succès. Et quand nous voyons les enfants heureux dans la nature, donc sans éducation, ça fait vraiment très mal. Les salles de classe sont à moitié vides et l'unique maîtresse de parents qui se tue à dispenser le savoir tire le diable par la queue, faute de salaire régulier. Nous fonctionnons avec la caisse villageoise et le chef qui me tient toujours par la main, qui ne me laisse jamais. Mais c'est très difficile, c'est tellement difficile puisque maintenant moi-même je me plains parce que j'ai les aérés de salaire, ça essaye de me décourager. À ceci s'ajoutent d'autres difficultés, et pas des moindres, qui freinent le développement du village Bimbim, dans l'arrondissement de Yoko. La première des difficultés, c'est que nous n'avons pas d'électricité dans notre village. Comme deuxième difficulté, nous n'avons pas de points d'eau potable. Sachant bien que l'eau, c'est la vie, nous aimerons vraiment que cette situation change. Des appels au secours dont on espère qu'ils ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Et la région de l'Est, pour sa part, est victime d'une exploitation minière clandestine. La ruée vers l'or attire de nombreux expatriés dans la KDI. Les populations riveraines sont spoliées de leurs terres et la dégradation de l'environnement constitue également un cauchemar pour ces populations qui peinent à cultiver leurs terres. La société civile interpelle le gouvernement sur la mise en application du nouveau code minier. Le reportage de Benjamin Issam. Chantier minier de Kambélé. Nous sommes dans le département de la KDI, région de l'Est Cameroun. Un regard panoramique sur ce paysage montre un environnement profané par des orpailleurs. Les populations riveraines de ces trous et lacs à ciel ouvert vivent la peur dans le ventre. Puisque les gens meurent, il y a d'autres qui partent, ils voient l'eau comme ça, là, ils descendent pour se laver, ils meurent à l'intérieur même. On a enlevé l'autre qui était partant dans l'eau ici. Ces gens qui partent autant exploiter de l'or ne prennent pas des mesures pour le reboisement, des mesures pour remettre le couvert végétable tel qu'ils l'ont trouvé selon les procédures d'inscription à ce code-là. Sur ce chantier minier, l'eau que consomment les populations est polluée. Les poissons sont devenus, quand on prépare ça, même si c'est comment, le goût là n'est pas comme les bons poissons d'eau douce que nous connaissons avant. Le commerce de l'or ici a fini par tuer l'école. Le taux de déperdition scolaire est très élevé. Ils ne partent pas à l'école justement parce qu'ils s'intéressent à l'extraction de l'or. Et cet argent qu'ils cherchent là leur permet peut-être de faire des petits besoins. Mais ils tombent beaucoup plus malades. Ils tombent des maladies telles qu'on ignore la provenance. Si l'exploitation artisanale de l'or n'a pas grand impact sur l'environnement, tel n'est pas le cas pour ces industriels venus des horizons lointains. À l'origine d'ailleurs de la dégradation de l'environnement, ils se comportent
comme s'ils n'avaient de compte à rendre à personne. C'est de sortir tous les acteurs de l'exploitation minière de la clandestinité. Et ce secteur a besoin de transparence, de justice dans son développement. Parce que la transparence est utile pour un travail équitable et pour une fiscalité également équitable pour le développement de ce secteur, de ce département qui ne paye pas de mine, alors qu'elle regorge beaucoup de mines. La clandestinité du secteur minier, ajoutée à l'absence d'application du code minier, sont une équation à plusieurs inconnus. Cela mêlé à une conscientisation, la responsabilisation du secteur minier. Nous nous sommes rendus compte que le gouvernement camerounais porte beaucoup plus d'espoir sur ce secteur d'activité qui malheureusement ne profite ni au gouvernement ni à la population pour la simple raison que tout se passe de manière clandestine. En attendant, les pouvoirs publics et la société civile viennent de se rencontrer à Batouri pour réfléchir sur comment sortir le secteur minier de l'impasse. L'Organisation pour la lutte contre la clandestinité et l'épanouissement de la jeunesse africaine est descendue sur ces chantiers miniers, sensibiliser les jeunes et les populations riveraines sur la lutte contre la clandestinité et la protection de l'environnement. Et 48 heures après la sortie du Parlement de l'Union européenne sur l'affaire Maurice Kamto et la situation des droits de l'homme au Cameroun, le Sénat camerounais monte au créneau. Le président de la Chambre haute du Parlement au Cameroun condamne les déclarations contenues dans la résolution du Parlement européen. Le président du Sénat, Marsegnat Difendi, dénonce les contre-vérités sur la situation sécuritaire au Cameroun et une campagne de dénigrement et appelle à la compréhension des partenaires internationaux du Cameroun. Marsegnat Difendi rassure que le Cameroun est un État de droit où se conjugue l'unité nationale ainsi que la décentralisation. On se rappelle que le Parlement de l'Union européenne avait donc exhorté la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme de mener des enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Également, le Parlement européen a donc demandé la libération de Maurice Kamto, les autres personnes interpellées pour des raisons politiques. Et la situation socio-politique au Cameroun préoccupe également la lauréate du prix Nobel de la paix 2011, la libérienne Lema Bowe, lors d'une rencontre avec la commission du bilinguisme et du multiculturalisme à Yaoundé, a donc plaidé en faveur de la protection des femmes et des enfants dans les zones en crise. Le reportage de Guizot. 2 hôtes de marque viennent d'être reçus à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il s'agit de Lema Godi, prix Nobel de la paix 2011, et Samba San, directeur adjoint de la division Afrique centrale et australe du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique. Interpellé par la crise anglophone, la prix Nobel de la paix a souligné être venu s'informer de la situation au Cameroun. Our visit has been basically listening. Notre visite avait pour but de rencontrer toutes les personnes, dont les officiels, la société civile et toute autre source, en mesure de nous faire mieux comprendre la situation au Cameroun, de sorte que les problèmes soient résolus sur une base consensuelle. Plus précise encore, elle s'est apaisantie sur l'impact de la crise anglophone au plan humanitaire. Dans les régions en crise au Cameroun, il y a un sérieux impact humanitaire, à l'instar de l'impossibilité d'aller à l'école pour les enfants, d'où la nécessité de faire quelque chose. Pour elle, il y a urgence que le Cameroun respecte les règles en matière humanitaire. Il est important que le Cameroun parvienne à un consensus sur le respect des principes humanitaires. Comment parvenir à une solution durable sur cette question? Quand vous entendez les témoignages des femmes qui donnent naissance aux enfants dans la brousse, l'urgence devient que les leaders s'investissent pour trouver des réponses à cette crise.
Après la prix Nobel de la paix, l'émissaire des Nations Unies a mis l'accent sur les points convergents entre l'UNOCA et la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Samba San. Conflict prevention and peace building is the primary responsibility of the Department of Political Affairs and Peace Building. La restauration et la consolidation de la paix sont les principales missions du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique. C'est exactement la même mission que poursuit la Commission du bilinguisme. D'où notre intérêt à venir échanger avec elle des observations, sur les questions notamment celles de Lema Godi, qui sortent du langage conventionnel auquel on est habitué lors des audiences à la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et au regard de la faible implication des femmes dans la préservation des conflits, les acteurs de la société civile interpellent le gouvernement camerounais, surtout dans un contexte sécuritaire délétère où la femme paie le lot tribut. Innocent Abega Xavier Foucault. Selon des estimations du plan d'action national, de la résolution 1325 et des résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, les femmes représentent en temps de guerre environ 80% des pertes en vies humaines. Les États membres des Nations Unies se sont retrouvés en octobre 2000 et se sont dit les femmes qui payent le lourd tribut, comment est-ce qu'elles peuvent être impliquées dans les processus de paix, pas comme des victimes, mais comme des actrices de changement positif. C'est comme ça que la résolution est née, pour permettre que les femmes jouent un rôle capital dans les processus de prévention des conflits, dans les processus de consolidation de la paix, de la prévention à des situations post-conflit. Adopté le 16 novembre 2017 par le gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies peine à être mise en œuvre au Cameroun. Il y a des lourdeurs parce qu'il faut que le Premier ministre puisse intervenir à travers la signature d'un arrêté pour que le secrétariat soit mis sur pied. Nous avons l'impression qu'au niveau de la mise en œuvre, on ne comprend véritablement pas quels sont les enjeux d'avoir un plan d'action. Le plan d'action demande que véritablement les femmes soient au cœur du processus. Mais ce n'est pas toujours ça au Cameroun. On nous dit que c'est des raisons politiques, c'est pas trop. Autre grief dans l'implémentation du plan d'action national, le mauvais casting du gouvernement dans le choix des organisations à impliquer. Les organisations qui ont véritablement travaillé, contribué à l'élaboration de ce plan d'action sont mises à l'écart au profit des organisations, je ne veux pas les juger, mais qui parfois pour certains ne maîtrisent pas véritablement ou qui n'étaient pas là. Ces acteurs de la société civile pensent que le gouvernement camerounais devrait revoir sa méthode dans la recherche des solutions à la crise qui secoue plusieurs régions du pays depuis quelques années. Les réponses militaires ne sont pas toujours la solution. Et sur ce plan-là, vous voyez que nous ne pouvons pas être en accord avec le gouvernement. Toutes ces guerres qui sont créées ou qui existent sont du fait des frustrations, du fait de l'injustice, de la discrimination. Et nous pensons que tant qu'il n'y a pas de justice, tant qu'il n'y a pas égal accès ou alors un minimum d'accès aux services sociaux de base, il y aura toujours problème. Mais quand nous le présentons ainsi, nous sommes taxés d'opposants. Ils estiment enfin que le gouvernement devrait leur permettre de bien mener leurs activités, l'objectif final étant le retour à la paix et surtout une paix durable au Cameroun. Ceci passe par la prévention des conflits, l'implication de la femme dans le processus de prise de décision et de paix, la protection de la femme et le secours. On parle religion à présent à Crébiche, dans la région du Sud. Les prêtres sont accusés de dérives morales et sacerdotales. Au cours d'une messe, l'évêque du diocèse de la ville a condamné ces comportements et déviants et appelé les fidèles à plus de vigilance. Joseph Abuna. Les prêtres du diocèse de Crébiche et des centaines de fidèles catholiques sont réunis ici autour de leur évêque dans le cadre de la messe chrismale. La messe chrismale, au cours de laquelle nous bénissons les saintes huiles que les prêtres vont utiliser durant un an. C'est l'occasion pour nous de rendre présente notre ordination. Mais l'évêque, dans son homélie du jour, est visiblement remonté contre les écarts de comportement de ces prêtres. Plusieurs sont régulièrement accusés de débordement dans les boîtes de nuit, la présentation ostentatoire de leurs enfants et même de leurs maîtresses,
Monseigneur Damazinga Tangna ne manque pas de rappeler le code éthique d'un prêtre. Le prêtre doit savoir qu'il est un homme consacré, c'est-à-dire mis à part, par opposition aux profanes. Et à ce titre, il doit avoir un comportement approprié qui soit conforme à l'évangile, parce que sa mission essentielle est d'annoncer le Christ aux hommes et aux femmes de son temps. Les fidèles ont le devoir de rappeler aux prêtres leur état et qu'ils n'acceptent jamais se compromettre avec un prêtre. Si les fidèles prient à l'église et que le prêtre n'est pas là, ils doivent aller chercher le prêtre qui regarde la télévision dans son presbytère à côté. Le diocèse de Kribi n'est pas étranger à la critique qui frappe l'Église catholique romaine. Vivement que les fidèles puissent jouer ce rôle de sentinelle. Et toujours en religion, je vous le disais en titre, la communauté chrétienne célèbre demain le dimanche de Pâques. Et dans l'attente de la résurrection, les chrétiens se préparent activement dans les paroisses. Et parmi eux, les choristes qui ont consacré une bonne partie de leur vie au ministère de la louange et de l'adoration. Le reportage de Gladys Sidi d'Alastiana. Chanter, c'est prier de foi. Cette phrase est devenue un incitatif puissant pour prier avec des chants. Elle montre que le chant fait partie de la prière chrétienne depuis le commencement. C'est la voix choisie par les choristes de la paroisse universitaire Saint-Thomas d'Aquin, située à Ange-Raphaël à Douala. Nous les retrouvons en pleine répétition des chants qui seront exécutés le dimanche de Pâques. Pour une meilleure symphonie, il est important pour tous les chanteurs de savoir où ils se situent parmi les différents types de voix. On chante à 4 voix. Donc il y a la première voix qui est la voix aiguë des femmes, le soprano. On a la deuxième voix des femmes qui est l'alto, qui est en fait la voix grave au niveau des femmes. Voilà. Maintenant, une autre voix du côté des hommes, il y a le ténor en fait qui est la voix aiguë des hommes. La quatrième et dernière voix, c'est en fait la basse qui est la voix grave des hommes, donc qui est un peu comme la fondation qui porte le chant, quoi. Choristes, certains sont étudiants et d'autres ont déjà embrassé le monde professionnel. Mais leur amour pour le chant ne souffre pas pour autant. Je suis ingénieur en robotique industrielle. J'ai un amour fou pour la chorale, surtout avec les beaux chants de Lucien Diaz que nous avons l'habitude d'exécuter. On se retrouve le mercredi de 17h à 20h, le samedi de 16h à 20h et puis le dimanche de 16h30 jusqu'à après la messe. C'est une passion que j'ai depuis l'enfance. Déjà, il m'arrivait d'arriver soit à l'église et d'imiter un peu la personne qui dirigeait les chants. Donc, avec cet élan-là, mes parents m'ont orienté vers la chorale. Donc, je le fais depuis l'âge d'environ 7 ans. Je suis étudiante finissante à l'INSEP de Douala, option électronique. Ils ont été piqués pour la plupart très jeunes par le virus de la musique, comme ces tout petits que nous retrouvons aussi en pleine répétition un mercredi soir.
Très concentrés, ils suivent la cadence donnée par le maître de chant. Ils ont la charge d'animer les messes de 9h dédiées aux enfants. Passé l'étape des répétitions, choristes et chrétiens chanteront tous le dimanche de Pâques « Alléluia, Alléluia, le Christ est ressuscité, Alléluia ». À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Merci Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, televiewers, thanks for joining us. In the second segment of news in the English language, we begin to talk politics. Cameroon's Senate has reacted to the European Union Parliament. In a communique signed by the President of the Senate, Marcel Nyat Njifenji, the Senate of Cameroon condemns what it qualifies as a falsehood, the picture of the socio-political and security atmosphere in Cameroon painted by the European Union. Among other points, the Senate of Cameroon expressed deep attachment of the state of Cameroon to its territorial integrity and its unitary and decentralized status, says the state of Cameroon is open to dialogue, has always taken into account the complaints of all social classes and provided appropriate responses. The Senate of Cameroon salutes ties between the European Union and the states of Cameroon and also called on European Union members of Parliament to visit Cameroon to see things for themselves. It should be recalled that the European Union Parliament recently called on the United Nations Security Council, the European Union and the African Union to offer to mediate and end the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. They also condemn human rights abuses in the two English-speaking regions of Cameroon, as well as what they call crackdown on demonstrators in Cameroon by Cameroonian authorities. The European Union Parliament also demanded the release of Maurice Kamto and those they qualify as people arrested on politically motivated charges. And operators of financial institutions have called on governments of Cameroon to consider reducing taxes or even cutting some taxes on the business that has been hard hit by the Anglophone crisis. They made the call recently in a two-day seminar in Buea, chief town of the southwest region of the country. More on that with Derek Jato from Buea. That is almost shut down in the northwest and southwest regions. It is the financial sector. Many say destroying any activity that brings the circulation of cash is directly blocking the financial institutions from operating. There are crises in the region, and so we are facing a lot of challenges as far as loan granting and repayment are concerned, because the economic activities are down to zero. Reason why at a two-day regional seminar in Buea, organized by the Ministry of Finance to sensitize microfinance institutions in the region on the innovations and state on the new microfinance regulation. Operators in this sector pleaded with the Cameroon government to enable their institutions remain in business. They know the problems which we are going through in this area of the country. We will also be pleading that they should cancel or some type of taxes that are neck-breaking, like the VAT and those injunctions that they have placed, and they have given us a deadline. If you don't adhere to it, 30,000 francs a day. That is just killing, it will just kill almost all the credit unions. Dr. Muhammadu, the Secretary General at the Southwest Governor's Office, who chaired the seminar, called on these participants to use the skill acquired to win back trust of the population for a better economy. But many say solving the Anglophone crisis is solving the problems that came with it, including that of the financial sector. For instance, we are just coming back from shutdown and activities are really disturbing. So we pray that the minister should look into it and see that there is a halt. A halt should be brought to the crisis so that we can move on successfully with our banking activities.
And civil society organizations decry conflicts between them, government institutions and officials in the struggle to prevent conflict and maintain a consolidated peace. One of such organizations is the Cameroon chapter of Women's International League for Freedom. Babila Jonathan tells us more in the following report. Close to 2 decades after the United Nations Security Council adopted Resolution 1325 intended to enhance women's participation in peace processes at all levels, it is still pending implementation in Cameroon. In Cameroon, we were able to have our National Action Plan 17 years later when we had like 4 years advocacy. We have with Cameroon advocacy with the support of other civil organizations to say that it's very critical. Even though they say Cameroon was not a conflict country, for us peace builders, dealing about conflict is not waiting for the conflict to start. So for us, it was very important to have a national action plan to start engaging in peace education. Administrative drawbacks constitute one of the major stumbling blocks. The Prime Minister needs to sign like a decree to enable the National Secretariat to start working. And it's taking long, unless I'm not aware of. We are still waiting for this decree of the Prime Minister. The sidelining of some civil society organizations, like the Cameroon chapter of the Women's International League for Peace and Freedom, who have been working on the initiative from day one, is yet another problem, delaying the implementation of the UN resolution. The president of the Women's International League for Peace and Freedom, Wilf Cameroon, says sidelining serious, active and experienced civil society organizations is taking the stakeholders off target. Now that partners, whether technical partners or funding partners, are coming to really support, organizations who have really played very hard, key role in ensuring that Cameroon have a national action plan are now set aside. So we feel like it's not proper because we are missing the point. While the effort to bring more women into the struggle for peace is delayed, men, women and children are tortured, abducted and killed in the northwest, southwest, far north, north, Adamawa, east regions and other parts of Cameroon. And to the presidents of the Cameroon chapter of the Women's International League for Peace and Freedoms, civil society leaders in Cameroon also face physical threats and even attacks, and this has equally hampered the struggle to consolidate a peace and equally prevent conflicts in Cameroon. She spoke to our reporter in the nation's political capital, Yaoundé. Take a listen in the following excerpt. Our organization was contacted by the Nobel Peace Prize, Lema Bowie, who was coming to Cameroon. So we had some meetings months before she came to Cameroon. We made all the preparations. But when it came to doing the work in the field, my name, because I was representing the organization in the delegation, my name was removed at national level, saying that the issue is political. There's no need. Why is it important to have such an organization in the delegation? You cannot conduct a study to know the impact, to support the country, to have a national action plan. Then you are out of a delegation because you don't feel it's important. No, there is a problem. Because we were at the beginning of the process, we were better placed to support this woman while she was in Cameroon. But in Cameroon, we were told officially that it's politics, it's very political. The peace issues in Cameroon are now being political. No. They are now considered as political issues. No, you cannot take them as political issues when people are dying on the field. It's not about politics. It's not about diplomacy. Women are dying, children are dying, and they need of concrete action. And the last one I can mention are physical threats. I can make physical threat because our office has been broken so many times. Yes, and then we are worried because
Each time they are broken, they take our computers, they take our USB keys, external hard drive, and they even came to my house and broke my house. They stole all the computers, including the computers of my children. So I feel that I don't know what is the issue, but it's not at random. But they'll come to the office, they'll even see very important, but they will not take it, but just take computer, USB key, external. So we feel these are some of the challenges. We feel threatened in the work we do because we are kind of associated to either political party or we are working for the outside world. It should be noted that Madame Sylvie Jacqueline Dogbo, president of WILF Cameroon, was rather speaking in the nation's economic capital, Douala. She was speaking to our reporter, Babila Jonathan. And we move over to the Adamawa region of Cameroon, where students of the School of Veterinary Medicine of the University of Ngaoundéré have requested the government of Cameroon to provide them a school bus and equally pay hired lecturers of the said university. They made the plea recently to the Minister of Higher Education, Jacques Famindongo, who visited the University of Ngaoundéré to put an end to some of the crises that have been rocking the state university recently. More with Simat Njikan Gabriel. The Minister of Higher Education threatens to request the head of state to close the School of Veterinary Medicine of the University of Ngaoundéré. It was during a 4-hour meeting with students of veterinary medicine of the Ngaoundéré University who have been on strike for the poor treatment given to them. Un problème d'infrastructure. We have a problem of infrastructure, lecture halls, teachers, and the problem of transportation, which students move at least 21 kilometers before arriving at their practical ground. Des travaux pratiques, c'est-à-dire les TP, qu'il faut parcourir 25 km à chaque fois. To some of the worries presented by the students, some were readily given answers as the structure to host the School of Veterinary Medicine was visited by the Minister of Higher Education, with everything expected to be over by next academic year. For the School of Veterinary Medicine, they are finishing the school. I mean, we all watched it. It's almost completed. For the academic year 2019-2020, it will be operational. It's made up of an amphi 500, 4 laboratories, a classroom of 300, a classroom that takes 144 offices. Due to the different crises faced by the students of the School of Veterinary Medicine, a new director who was recently appointed was installed. In your functions of director of the School of Medicine and Veterinary Sciences of the University of Ngaoundéré. Immediately he took his new office, he promised to make things better for the students. C'est une jeune école. It is a very young school. We have a very young and dynamic team that I will count on them to succeed. Je compte donc sur eux pour atteindre cet objectif-là, un niveau. Before leaving Ngaoundéré, Professor Jacques Famindongo was optimistic about the return to normalcy of activities in the School of Veterinary Medicine. Came here to see what are the problems in the detail, and we have found solutions for the resumption of classes. These classes will resume on Monday, and I know that with the governor, with the rector, we will start a new era in the functioning of this very prestigious higher school. The students are now hoping that with the change of director, things will never be the same again, as they will spend 1 year in a level. We stay in the northern regions of Cameroon, moving from the Adamawa to the far north region of the country, considered as the most beautiful region of Cameroon, where the health challenges and problems of inhabitants of Domayo in Marwa, chieftain of this region, are expected to soon be a thing of the past, following a donation of a health center to Domayo by the Marwa One Council. Immaculate Fogwe tells us more. They are constantly threatened by health challenges of all types. Death comes knocking at some of their doorsteps. This is because
access to healthcare services in some of their localities are simply very poor and in some cases simply absent. This is a situation faced by inhabitants of Dumayo, a locality located in the far north region of Cameroon. In a bid to curb the problem of inaccessibility of healthcare services in Dumayo, a hospital worth 50 million francs CFA has been built by the Marawan Council. Inhabitants of the said locality express their satisfaction. We are happy to have a hospital close to us. Our families won't have to travel for long distances to seek for medical attention. Authorities of the area equally express their satisfaction. I would love to present my gratitude to the government and to all those who took part in the establishment of the project, and equally call on the youths to jealously guard the structure. Veillez à garder jalousement. The Minister of Decentralization and Local Development, Judges Elanga Obam, who alongside other personalities presided over the inaugural ceremony, saluted the respect of the deadline by the contractors and equally encouraged authorities running the hospital to effectively carry out their duties. We are happy to realize that the work which kick-started in the month of May has finally been achieved. I hope that the facility will be taken care of and equally play its role. Inhabitants of the said locality are now hoping that the structure put at their disposal will be able to play its role by addressing the healthcare problems faced by them on a daily basis. Onto religion, Christians across the globe today commemorated Holy Saturday, a day Christians believe Christ Jesus laid in a tomb after his death on Calvary on Good Friday. Holy Saturday, equally known as Easter Eve, comes before Easter Sunday and equally a day after Good Friday that was commemorated across Cameroon and the entire world yesterday. In Yaoundé, Christians were called to emulate Christ in forgiveness and love. Innocent Azé tells us more on what happened in Yaoundé. They are climbing the Mvolier mountain in Yaoundé, transformed to Mount Calvary, where their Savior Jesus Christ was crucified. These Catholic Christians honor the 14 stations of the cross, which enable them make a spiritual pilgrimage through contemplation of the passion of Jesus Christ. They stop at each station to say the selected prayers and reflections, either individually or in a procession, in a spirit of reparation for the suffering and insult that their Savior endured during his passion. Particular recollection and meditation are made at the 12th station that presents the death of Christ on the cross. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Quand il y a la mort, tout s'arrête. Et c'est ce temps de silence que nous marquons pour méditer quelques instants à la mort de Jésus qui expire, qui donne son dernier soupir sur la croix. The march to Calvary retraces the sufferings of Christ from his betrayal by Judas, one of his disciples, till his crucifixion and death on the cross at Calvary. This procession also aims to pray for God's forgiveness and reconciliation with man, plus reconciliation between every being, for extermination of their differences, for peace to reign. Et ce message doit aller chez les hommes en disant, quelles que soient les souffrances que nous avons, pour avoir part à la gloire du Christ, il faut avoir un cœur de pardon. Commemorating Good Friday, the presiding priest exhorted the faithful to remain strong in spirit ahead of Easter Sunday, marking the resurrection of Christ from death after 3 days, as he had promised. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us on this bilingual newscast on Equinox television live from Douala, Cameroon. We're wishing you a happy Easter Sunday to all the Christians. A happy Easter Sunday to you in advance, Nadine Yambou. Merci, Formi Armstrong. Sanda, meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Equinox Télévision.